Les amis, nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Regardez ce que j'ai aujourd'hui. Un display entier, donc Duel Masters DM06. Bon, il est un peu abîmé, il a du vécu. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est en excellent état, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc avant de faire l'ouverture de celui-ci d'ailleurs, je tiens à remercier la personne qui me l'a vendu tout simplement. À toi qui je sais regardera cette vidéo, sache que ton trésor est entre de bonnes mains. Maintenant passons directement à ce qui nous intéresse. L'ouverture de ce display magnifique, exceptionnel. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? On va voir ça tout de suite. Donc 24 boosters, donc normalement le tirage d'un display c'est 3 super rares et 5 très rares. On va voir ça directement. Bien évidemment la carte que j'aimerais le plus savoir, comme n'importe quel collectionneur de Duel Master qui recherche du DM06, c'est celle-ci. Bolmetus, le dragon d'acier il me semble. J'aime beaucoup également Daedalus, le général de furie. L'autre carte super rare des ténèbres, enfin, les deux j'aime beaucoup. Et les deux également de l'eau, je les affiche à l'écran, j'aime beaucoup également. Donc, on commence sans plus tarder. Cette ouverture. Le display a 20 ans et les cartes sentent vraiment comme neuf, c'est ouf. Je sais plus si j'ai retourné les cartes. On va voir. Ouais, j'ai retourné les cartes. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs que je ne connais pas beaucoup le DM06, je n'ai eu très très peu quand j'étais petit. Donc on va passer un peu de temps pour voir un peu toutes les cartes. Donc, Rampeur Roser. Ok. Missile spasmodique. Spasmodique, ok. Ah, c'est pas mal. Détruit une des créatures de ton adversaire dont la force est inférieure ou égale à 3000. C'est un peu comme Martèlement Pourpre, mais un peu plus puissant. Fort Bandit, As des voleurs. Celui-ci, je me souviens, je l'avais quand j'étais petit par contre. Également, dans DM06 arrivent les capacités. Les créatures à capacité. Donc, comme là, à la place de faire attaquer cette créature, tu peux l'engager pour utiliser sa capacité. Donc, ça, franchement, c'est pas mal. On n'aura rien dans ce booster. Herbe Foudre, ok. Magnus, Pyro Guerrier. J'aime beaucoup cette carte. Célérité, cette créature ne souffre pas du mal d'invocation. C'est également arrivé dans le DM06. À la fin de ton tour, envoie cette créature dans ta main. Souvent c'est le contre-coup de la célérité. Junkadz, poupée enragée. Stylé, stylé, stylé. Cavalier marin. À chaque fois que ton adversaire invoque une créature ou lance un sort, cette créature obtient la capacité bloqueur jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est pas mal. Ça pourrait être intéressant. Baie illusoire. Ok. La rare. Ouf. Gnarvache, marchand de sang. Très très stylé cette carte. Double briseur. À la fin de chacun de tes tours, si c'est ton unique créature dans la zone de combat, détruis-la. Ah, mince. Et Terreur céleste assassin. On a eu Terreur céleste pourpre. Maintenant c'est Terreur céleste assassin. Ok, très bien. Super, super. On enchaîne. Alors. Lupa, poupée empoisonnée. Ok. Pluie de flèches. Stylé, j'aime beaucoup également les dessins. Canessil, l'explorateur. On aura un dans ce booster. Empoigne torche. Ok. Ah, celle-ci je l'avais par contre. Grimache, la monstruosité. Sopian. Je crois l'avoir aussi également, ça me dit quelque chose. Fort bandit, as des voleurs, je l'avais. Herbe foudre, on l'a déjà eu. Poisson rapace, la rare. Lorsque tu places cette créature dans la zone de combat, compte les cartes de ta main, mélange-les dans ton deck et pioche ensuite ce même nombre de cartes. Ok, pas mal. Et Davatorei, cherche nuage. Ok. Ok, ok.
Ballmetus, on compte sur toi. Également, il y a, comme dans le DM01, je veux juste vérifier un truc, mais comme dans le DM01, il y a 120 cartes à collectionner. Et est-ce qu'il y a la même, le même taux de chance C'est marqué où? Une carte sur 33, ouais, donc c'est le même taux de chance. Je me demande à quoi il ressemble le puzzle de cette extension, de cette série. Alors... Agrégat de surcharge. Ok. L'arme lune chevalier fantôme. Oh, elle est trop stylée celle-là. Tu peux invoquer cette créature que si tu as lancé un sort ce tour-ci. Ah, mais en même temps, elle est pas mal. Pour 2, te rapporte 3500. Et on a quelque chose dans ce paquet. Chocouragan, celle-ci je l'avais déjà quand j'étais petit. Cavalier marin, on l'a déjà eu. Scarabée de tranchée. Oh, elle est stylée celle-là. Hein. Surpuissance plus 4000. Très 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 puissant, ouais. Vess l'oracle, pas mal du tout. Un peu comme la Uragiga Gardien Céleste. Pour 1 à la 2000, elle est bloqueur. Lézard légionnaire. Ok. Vert tentaculaire. Ah, c'est dégueulasse. Ok. La rare lien de la justice. Et ensuite... Non, Exorius, vaillant guerrier, ok. Une très rare. Cette créature peut attaquer des créatures dégagées. Pas mal. Surpuissance plus 3000. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, on commence bien. On commence bien, 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 bien. Je la mets là. Ok, on continue. C'est l'extension que je connais le moins, c'est en français. Excusez-moi si on prend du temps pour les ouvrir. Alors... Géant grincheux. J'ai déjà acheté des cartes du DM06 mais à l'unité. Giga Griffon, celle-ci je l'avais déjà. Et celle-ci, je l'ai d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça avant, parce que j'ai déjà acheté. Giga Griffon et courant d'énergie, donc on n'aura rien. Pioche de cartes, ah c'est pas mal. Forbandias des voleurs. Yuluk l'oracle. Lézard légionnaire. On l'a déjà eu. Faucheur maudit, celle-ci on ne l'avait pas eu encore. Les Epimetheus, ok. Arc Bin le fantastique. Ok. Et Chocouragan, on l'avait déjà. Alors, donc normalement, hop, il nous reste 4 très rares à trouver et encore les 3 super rares. Si on tombe sur les 3 super rares, j'espère que ça va pas être bugué comme le DM01. Ouais. Grondoseur Q, ou Q, je ne sais pas comment ça se dit. Créature survivante, donc c'est du DM05, pardon. DM05, qu'on n'a pas eu en France. Rampeur mouilleur, pas mal. On dirait les kaiju dans le film. Je sais plus comment s'appelle le film, mais on dirait un kaiju, un géant. Un monstre géant, bref. Junkats poupée enragé, on l'avait déjà eu. Passage tourbillon, alors j'aime bien cette carte parce qu'ils l'ont refaite du DM01. Parce que si on se souvient bien, elle avait pas ce tatouage et elle avait la crinière blonde. Là c'est un peu un remake. Par contre c'est le même effet et tout, c'est juste l'artwork qui change. Mais j'aime beaucoup cet artwork. B illusoire, on l'avait déjà eu. Vess l'oracle. Ouf. Gestuchar, éclaireur cuirassé. Elles ont des noms des fois compliqués quand c'est la première fois qu'on les voit. Grimace la monstruosité. Ver des tomes Q. Celui-ci je l'avais déjà acheté également. Et géant grincheux également. J'ai acheté beaucoup de... Pas de super rares, mais beaucoup de très rares. Je sais même pas d'ailleurs si je les ai déjà toutes.
Je ne sais pas. Pas vérifié. J'ai pas vérifié. En tout cas, je sais qu'il y a des... Tout ce qui est abysse invincible et tout ça, là, les 5 éléments, je les ai. C'est parti. Donc, rampeur roseur. Grondosaure Q. Et on a quelque chose à la fin de ce paquet. Corne de paradis. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Elle est très jolie, je trouve. Bête à corne, surpuissante. Étoile à vapeur. Pas mal. Elles sont beaucoup. J'aime beaucoup la quasi-totalité des artworks que j'aime beaucoup. Passage dimensionnel. Mais je cherche... Ouais, celle-ci aussi, c'est l'artwork a totalement changé par contre du DM01. C'était. Je vais vous mettre à l'écran ce que c'était. Shekikul, Vésir de l'endurance. Empoigne torche. C'est ce qu'on avait déjà eu. Junkats, poupée enragée. Charmilia, la séductrice. Alors, c'est la rare. Cette carte, on peut l'avoir dans les deux decks donc de DM06. Au total, il y en a eu 3. Il y a eu le deck de démarrage du DM06. On ne sait même pas s'il existe en France. On pense parce qu'il y a eu la carte promo. C'était dans le DM0, c'était Rotus, mais la carte promo, c'était le lézard. Je ne sais plus comment il s'appelle qu'on a eu avant. Je vous mettrai la photo à l'écran. Et il y a eu également les deux decks à thème, donc avec Charmilia la séductrice. Et l'autre, je vous mettrai également la photo à l'écran. Mais celle-ci, on peut l'avoir en carte promo également, du coup. Charmilia séductrice et Abyss invincible. Ouais, elles sont larges, plus belles en vrai qu'en photo. Bon, celle-ci, je l'ai déjà achetée. Ah ouais, en vrai, mais je sais pas si... Elle est vraiment magnifique, cette carte, en vrai. Sur les photos, quand je l'achète, j'ai l'impression, ouais. Mais en fait, elle est très très belle. Elles sont très très puissantes également, mais pour 13 de mana, c'est assez énorme. Ça, c'est vraiment en fin de partie que tu peux les utiliser. Et encore, si tu les lances, je pense pas que tu vas pouvoir faire autre chose dans ton tour. Mais les effets sont surpuissants. Par exemple, là, détruit toutes les créatures de ton adversaire. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ok, donc il nous reste encore 3 très rares à trouver. Et encore les 3 super rares. Bolmetus, on a encore des chances de l'avoir. C'est vraiment la carte que tout le monde veut. Y compris moi, j'avoue, elle est stylée. J'aime beaucoup en principe tout ce qui est dragon. Donc, bref, géant grincheux, missile spasmodique, sphère des merveilles, on l'avait pas encore eu. On a rien dans ce booster. Machai, maché, armurier automatisé. Ok, cette créature attaque à chaque tour, elle le peut, d'accord, ok. Junkats, poupée enragée, passage tourbillon, baie illusoire, Vess l'oracle, Lara, roi triomphant, je l'ai également acheté de mon côté tout seul. Et rampeur mouilleur, pardon, on l'avait déjà eu. Ok. Ok. Il est pas mal la tortue. Je sais pas si c'est une très rare, je pense pas. On verra. Alors. Tac. On va attendre voir quelque chose dans ce paquet. Mutant bazooka. Ouf. Pas mal. 4, 8000, cette créature peut attaquer seulement les créatures qui ont la capacité bloqueur. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Il ne peut pas attaquer les joueurs. Ok, donc il peut attaquer que les bloqueurs. D'où sa puissance. Corneplume, le pisteur. Elle est très très belle, j'aime beaucoup cette carte. Et on a quelque chose dans ce paquet. Ok. Une tranche d'avenir. Oh, c'est marrant le nom de la carte. Une tranche d'avenir. Cherche dans le deck de ton adversaire. Prends-y jusqu'à 2 cartes et mets-les dans son cimetière. Ton adversaire mélange ensuite son deck. Ah oui, c'est pas mal. 7, c'est assez cher, mais c'est pas mal. Zepimetus. Ok. Pas mal. Viférique. Ok. Canecil, l'explorateur. Magnus Pyro guerrier, c'est celle-ci d'ailleurs, la carte que je vous disais dans le deck de démarrage de M06, qu'on peut avoir en carte promo apparemment. Seule larme, ombre de solitude. Ah, j'aime beaucoup, mais j'aime énormément les artworks du DM06, c'est abusé. Très joli. La rare, carapace usine Q, survivant scarabée de meute. Et Ultramante plaie du destin, donc notre première super rare. Je sais pas si je l'avais acheté, mais elle est magnifique celle-ci aussi, abri de 1000 feux. Ultramante plaie du destin, insecte géant, évolution, place cette créature sur l'un de tes insectes géants.
Cette créature ne peut pas être bloquée par une créature dont la force est inférieure ou égale à 8000 et double briseur. Donc cette carte est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. On continue. Alors, donc on a encore 2 chances sur 10 à peu près de tomber sur le dragon d'acier. Dava Torei cherche nuage, donc on l'avait déjà eu. Coupe crâne, chef de l'essaim, ah pas mal. Mais bon, son effet, hein, pas ouf. Seule larme, ombre de solitude. Grim Hache, la monstruosité. Sopian, scarabée de tranchée. Sphère des merveilles, Machai, armurier automatisé. Ah, celle-ci on ne l'avait pas à la rare. Kuroro, seigneur cybernétique. À chaque fois qu'une créature de l'adversaire devrait briser un bouclier, par exemple, tu choisis le bouclier à la place de son adversaire. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Après, t'es pas censé savoir à l'avance qu'est-ce qu'il y a derrière le bouclier, donc bon. Peut-être qu'il y a un deck qui se joue sur ça, je sais pas. La peu commune, monde onirique. Mystique, pardon. Monde onirique mystique. Ok. Ok. Ah oui, d'ailleurs. Là, ils nous font montrer qu'il y avait bien des jeux Duel Masters à l'époque, donc sur la Play 2 ou sur la... Ouais, je savais même pas qu'il y avait sur la Play 1 aussi, et sur la GBA, Game Boy Advance. Game Boy Advance, je sais qu'il y en avait plusieurs. Ah, et là aussi, ils nous font montrer le deck. J'ai pas vu non plus. Le fameux deck, l'autre carte promo. Force perturbatrice. Bref, je ne sais plus si j'ai retourné. Ouais, une tranche d'avenir donc. L'arme lune, chevalier fantôme, herbe foudre, Shoya l'indifférent. Celle-ci on ne l'avait pas eu encore. Ah ouais, c'est marrant cet effet. À chaque fois que cette créature devient bloquée, le combat n'a pas lieu. Les deux créatures restent engagées. Ok. Tristam, ombre de résurrection. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup les créatures comme ça avec un effet de capacité. Poisson Madrion. Passage dimensionnel. Connaissez l'explorateur. Je sais pas si on avait quelque chose dans ce paquet. Connaissez l'explorateur. Totem menaçant, la rare. Les créatures attaquantes de ton adversaire attaquent les totems mystères si possible. D'accord, ok. Ah, donc à mon avis, c'est le deck de Charmilla, la séductrice. Il me semble qu'elle avait ça dans son deck, je pense. Puissance protectrice. Ok. Ok, ok. On continue. On est à combien là 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 10 avec ce paquet là. Sur 12 pour arriver à la moitié déjà. Alors, totem délice, avatar de la chance. Ok. Pas mal. Migasa, expert du chaos. Ça me fait penser à Mikasa dans l'attaque des titans. Migasa. Passage tourbillon, on n'a rien. Carapace, transport, ok. Titan charrette, je rigole. Canésil, l'explorateur. Empoigne torche. Grimache, la monstruosité. Sopian. Tournevis de Ricabou. Ok, c'est quoi son effet à la place de... Détruit l'une des créatures de ton adversaire et a la capacité bloqueur. Ah, c'est pas mal. Eh, il y a beaucoup d'effets intéressants dans DM06. Et proclamation de mort. Oh, j'aime beaucoup aussi. Déclenchement de bouclier. Ton adversaire choisit l'une de ses créatures dans la zone de combat et la détruit. Bon, s'il n'y en a qu'une, voilà. Le choix est vite fait. C'est plutôt puissant. Après, c'est lui qui le choisit. Mais... Bon, allez.
Hop. Tac, tac. Agrégat de surcharge. Cocolupia. Oh, il est trop mignon. Cocolupia, oiseau de feu. Tes créatures qui ont dragon dans leur race coûtent chacun 2 mana de moins s'invoquer. C'est énorme. Les dragonoïdes ne comptent pas. Ah. Mais en même temps, les dragonoïdes ne coûtent pas déjà grand chose. Donc bon. Elles ne peuvent pas coûter moins que 2 mana. Ah. Mais en même temps, si tu invoques déjà un dragon, Dragon Ball Z, Dragon Ball Shaq pour 2 mana de moins. Cocolupia, à mon avis, il y a un deck à jouer sur ça. Je pense que plus tard, je vais faire un deck sur ça. Qui va tourner autour des Cocolupia et des dragons. Gestuchar éclaireur, cuirassé. Ok. Ok, un effet sympa. Crime H, la monstruosité, courant d'énergie, fort bandit as des voleurs, Yuluk l'oracle, lézard légionnaire, coffre au trésor mystique. Qu'est-ce que c'est que ça? Cherche dans ton deck. Tu peux y prendre une carte non nature. Non nature. Et la placer dans ta réserve de mana. Non nature. Donc autre que nature quoi. Et totem d'hélice, avatar de la chance. Ok, très bien. On enchaîne. Donc pour le moment, bon après je suis content du Ultramant. Je suis pas sûr d'avoir acheté Exorius Vaillant Guerrier avant, donc ça me fait quand même plaisir. La seule que je suis sûr d'avoir, c'est Abyss Invincible. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir. Toutes les cartes très rares et super rares du DM06, je suis quand même content de l'avoir. Bref, puissance protectrice. La force d'une de tes créatures de la zone de combat qui a la capacité bloqueur augmente de plus 4000 jusqu'à la fin du tour. Pour un, franchement c'est pas mal. En plus il y a un déclenchement de bouclier, c'est vraiment pas mal. Pour les decks lumière ça, ou pas d'ailleurs. Mutant Bazooka on a déjà eu et on n'a rien dans ce booster. Biféérique, Shekikul, viseur de l'endurance, Machai, armurier automatisé, faucheur maudit, passage tourbillon, carapace transport, Gargantua qui tronique. Qu'est-ce que c'est que ça? Évolution, passe cette créature sur le tes survivants. Ah c'est pas mal ça. Ah je savais pas que les cartes survivants c'était... Ah d'accord, ok. Ok, bref. Briseur d'équipe. Briseur d'équipe. Survivant. Cette créature brise un bouclier de plus pour chacun de tes autres survivants dans la zone de combat. C'est abusé. T'en as 2 ou 3, ils te brisent 3 ou 4 boucliers. Bref. Et une tranchée d'avenir. Purée, cette carte est... Il y aura également un deck, je pense, à faire avec les créatures survivantes ou les créatures évoluées. Alors... Celle qui me manque surtout, c'est les super rares du DM06. Alors, Adomis l'oracle. Ah oui, mais c'est... choisis un bouclier et remets-le, regarde-le, remets-le ensuite à sa place. Donc ça peut jouer avec la carte qu'on a vue tout à l'heure. Lupa, poupée empoisonnée. Marionnette de mort. Ah, je connaissais pas cette race de monstres. L'une de tes créatures dans la zone de combat obtient la capacité estocade. Ok. Volonté de Pangée. Ah, on a quelque chose à la fin de ce booster. Déclenchement de bouclier. Choisis l'une des créatures évoluées de ton adversaire dans la zone de combat et place la carte du dessus de cette créature dans la réserve de mana de ton adversaire. Ouf. Ah oui, c'est pas mal ça. Pour lutter contre les évolutions. Genre on peut lutter contre Balom, par exemple. Mais pas contre Alcadeas, parce qu'Alcadeas, il faut utiliser des sorts de lumière uniquement. Bref. Prometheus Q. Scarabée de tranchée. Yuluk l'oracle. Shoya l'indifférent. Fumée mortifière qui a également été refaite par rapport au DM01. Elle était pas comme ça, je vous mets également la photo à l'écran. Ça c'est le DM01 et ça c'est le DM06. Mais l'effet restait inchangé. La rare Cosmore Chevalier Fantôme, très stylé également. C'est marrant, Chevalier Fantôme, mais c'est une carte lumière, c'est marrant, bref. Cosmore Chevalier Fantôme et... Non, Gep Fantedar. Ok, celle-ci, je suis sûr de ne la pas avoir. Celle-ci, je suis sûr de ne pas l'avoir.
Acheter à l'avance. C'est la première fois que je la vois, elle est très très belle. Guêpe, fente d'art, insecte géant, surpuissance plus 3000, double briseur et à chaque fois que cette créature devient bloquée, elle brise l'un des boucliers de ton adversaire. Ah oui! Il vaut mieux pas la bloquer celle-là en fait. Ok. Ok, ok. Vraiment stylé. Ok, ok. On continue. Donc il nous reste encore 2 très rares et 2 super rares à avoir. On est à un peu plus de la moitié. C'est-à-dire qu'on va avoir le reste à la fin. Est-ce qu'on va avoir dans l'avant-dernier booster la dernière super rare qui nous reste et qu'on a envie d'avoir? Je ne sais pas. Agrégat néon. Ah ouais, c'est stylé. On n'avait pas encore eu non plus. À la place de faire attaquer cette créature, tu peux l'engager pour utiliser sa capacité pioche de cartes. Ah! Ah oui, mais en même temps, à coup de 7, c'est bon quoi. Pain rasoir. Ok, on n'a rien dans ce booster. Ballast, visir des électrons. Clé de Picora. Il y a un truc avec les clés aussi dans ce DM06. Hein. Seule larme, ombre de solitude. Grim H, la monstruosité. Sopian. Sopian, je ne sais pas. Scarabée, le tranché. Lara, dragon Bazagazil. Je le prononce bien parce que j'ai déjà acheté en fait le dragon Bazagazil. Célérité, cette créature peut attaquer des créatures dégagées, double briseur, et à la fin de ton tour, renvoie cette créature dans ta main. Il y a 4 effets la créature. Et missile comète, je sais pas si on l'avait eu. Déclenchement de bouclier pour 1, donc c'est pas mal. Détruit l'une des créatures de ton adversaire qui a bloqueur et dont la force est inférieure ou égale à 6000. Pas mal du tout cette carte aussi. Pour les decks, tout ça, pas mal. On enchaîne. Ah, c'est le seul. Alors pourquoi, c'est vrai, j'avais oublié de dire, je pensais pas qu'il était là. Pourquoi il a été ouvert? Parce qu'en fait, la personne qui l'avait avant, pour le prix où elle a acheté, elle savait pas si c'était un vrai display ou pas, ou si c'était des fausses cartes. Du coup, elle a ouvert, elle s'est permis de l'ouvrir pour regarder à l'intérieur si c'était des fausses cartes ou pas. Et ben non, du coup, c'est pas des fausses cartes. Donc je pense qu'elle a pas dû remettre dans le même état. Je sais pas, on va voir. Est-ce qu'il va falloir tourner une carte? Ouais, parce que déjà, il n'y a plus la. Alors, comment il a fait ça? Normalement, celle-ci, elle est là. Bon, on va l'ouvrir normalement, celui-là, sans retourner de carte, parce que je sais pas comment il a remis les cartes, mais bon. On va compter les cartes également, ça se trouve, il en a pris. Je pense pas, mais bon. Lézard légionnaire, donc. Une unité invincible, ok. Unité invincible, clairement, ok. Donc là, non, il en avait pas pris. Sinon, il aurait pris la plus rare, bien sûr. Donc, unité invincible. Donc, on a l'abysse invincible et l'unité invincible. Phantogel, ombre de l'âge. Donc, c'est la troisième carte. Stylé aussi. Tristam, ombre de résurrection. Adomis l'oracle. Pluie de flèches. Rampeur roseur. Étoile à vapeur. Étoile à vapeur. Garabon, le glisseur. Et sphère de merveille. Ok. Je vais les compter. Donc, unité invincible, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, bon, c'est bien ce qu'il me disait. Il a ouvert, mais il a pas. En plus, il a ouvert un booster. Sur les 24, il fallait qu'il tombe sur une des 8 cartes premium. Donc il nous reste, hop, celui-là je le mets là. Une très rare et 2 super rares à trouver. Donc, surtout les super rares qui m'intéressent là. Bref, chaste chasseur, l'âme de tous, pas mal. J'aime beaucoup l'artwork aussi. Tu peux placer une créature évoluée de n'importe quelle race sur cette créature. Ouh, pas mal, pas mal. Ah oui. Ah oui, donc pour tous les decks évolution, cette carte est vraiment pas mal à mon avis, à mettre dans tous les decks. Proclamation de mort, celle-ci on l'avait déjà eu. Et vert tentaculaire, on n'aura rien à la fin de ce booster. Ok. Donc vert tentaculaire, courant d'énergie, vie féerique, Chéquicule, à chaque fois celle-ci j'arrive pas à la prononcer. Chéquicule, visière de l'endurance, Machaï, armurier automatisé, faucheur maudit, Voche, citadelle vivante, celle-ci je l'avais pas encore eu. Donc c'est une carte évolution scarabée de meute, ok. Et l'effet, chacune de tes créatures de la nature peut engager à la place d'être... Je le refais.
Chacune de tes créatures de la nature peut s'engager à la place d'attaquer pour utiliser la capacité de cette créature. Place la carte dessus de ton deck dans ta réserve de mana. Ah oui! D'où les créatures, les cartes pardon, à 13 de mana et énormément de mana. Cette créature peut jouer dans ces decks-là. Clairement, si on joue un deck nature, si on joue ensuite cette carte, chacune de tes créatures de la nature, donc admettons on en a 5, on est en fin de partie, on en a 5, tu décides de ne pas attaquer, tu as des bloqueurs, tout ça, tu t'en fiches, tu peux mettre autant de cartes dans ton mana que tu as de créatures. Franchement, ça peut être pas mal cette carte, je pense. Migasa, expert du chaos, ok. Ok. Beaucoup de cartes intéressantes pour les decks en DM06. Et j'ai discuté également avec un autre passionné, il m'a dit qu'en DM05 également, il y a beaucoup de cartes également intéressantes. Intéressantes pour les decks. Alors, monde onirique mystérique. C'est quoi? Renvoie là dans ta main jusqu'à 3 cartes de ta réserve de mana. Je sais pas à quoi ça sert honnêtement ça. Adomis l'oracle et on n'a rien. Lézard légionnaire. Tristam, ombre de résurrection. Zépiméteuse. C'est quoi ça cette créature? Ouais, on l'avait déjà eu. Carapace transport. Shentreg, vizir des lames, pardon. Shentreg, vizir des lames. Choisis l'une des créatures de ton adversaire dans la zone de combat et engage-la. Ok. Gestuchar, éclaireur, cuirassé. Ah, celle-ci c'est la carte... l'une des cartes du deck que je vous parlais tout à l'heure justement. Donc, il y avait soit le... C'est l'une des cartes que je vous parlais tout à l'heure. L'un des deux decks du DM06. Donc Shuka, duc de l'amnésie. Celle-ci je l'ai achetée également, mais c'est la carte... Je crois que les deux que j'ai achetés des deux decks, c'était les cartes promo en plus. Donc elles sont brillantes. Lorsque cette créature est détruite, chaque joueur se défausse de sa main. Oh! Ah oui, il faut faire attention quand on la met sur le champ de bataille celle-ci alors. Et coupe-crâne, chef de l'essaim. Ok. N'empêche, Shuka, duc de l'amnésie, est vraiment belle. Je comprends pourquoi ils l'ont mise sur les paquets de cartes. Bref, on enchaîne. Donc il nous reste encore une rare et une super rare à avoir. Agrégat néant. L'arme lune, chevalier fantôme. Et on a quelque chose dans ce paquet. Volonté de Pangée, passage tourbillon, fort bandit, as des voleurs, Balaz, vizir des électrons, Shoya l'indifférent. Ah, celle-ci on ne l'avait pas encore. Zorvaz, l'écrase os, bloqueur, cette créature ne peut pas attaquer. Lorsque cette créature combat, détruis-la après le combat. En même temps, pour 5, elle apporte 8000, en plus c'est un bloqueur, elle est vraiment pas mal aussi. La rare. Gariel, élémental de rayon, je sais que je l'ai acheté celle-ci aussi. Là, on a 2 chances sur 3 de tomber sur la super rare. Est-ce que c'est le dragon d'acier? Executo marche lave, ok. Je ne l'avais pas non plus. Ah, elle est stylée. Elles sont vraiment beaucoup plus stylées en vrai que sur la photo quand je les vois ou quand je les achète. J'ai déjà vu à acheter et tout, mais je ne l'ai pas fait. Ok. Donc c'est une créature évolution dragonoïde. Chacune de tes créatures de feu peut s'engager à la place d'attaquer pour attaquer. Chacune de tes créatures de feu peut s'engager à la place d'attaquer pour utiliser la capacité de cette créature. La force de l'une de tes créatures de feu dans la zone de combat augmente de plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Franchement, ça va, hein. Ok, donc une très rare, une super rare. Ça sent pas bon pour le dragon d'acier. Mais... Après, j'aimerais bien avoir Dédalus. Aussi. Mais surtout le dragon d'acier. Corne-plume, le pisteur, missile comète. Et on a quelque chose. Pain rasoir. Poisson madrion. C'est quoi ça déjà, bloqueur? Cette créature ne peut pas attaquer, ok. Carapace endormi. Oh, trop choupi. Vèze l'oracle. Flamme du dragon spectre. C'est quoi ça? Déclenchement de bouclier. Détruit l'une des créatures de ton adversaire dont la force est inférieure ou égale à 2000. Ok. Zorvaz l'écrase os. La rare.
Mal intense, qu'est-ce que c'est? Déclenchement de bouclier. Détruis n'importe quel nombre de tes créatures. Pioche ensuite ce même nombre de cartes. Ça peut être joué pas mal avec des... Je sais plus comment il s'appelle, l'éléphant. Enfin, toute carte en gros qui lorsqu'elle est détruite, va dans ta réserve de mana. Comme ça, tu la détruis par la même occasion. Et en plus, tu gagnes un mana et en plus, tu pioches. Ou alors, je pense qu'il y a peut-être des cartes aussi à jouer, je sais pas, en DM03, DM05. Des cartes qui, lorsqu'elle est détruite, font encore un effet supplémentaire. Et ouf, hyper cerveau Q-tronique. Ok. C'est vrai que je m'attendais pas. J'avais oublié qu'on a quelque chose dans ce paquet. Hyper stylé. Hyper cerveau, hyper stylé. Ok, évolution. Place cette créature sur l'une de tes survivants. Sur l'un de tes survivants, pardon. Lorsque tu places cette créature dans la zone de combat, tu peux piocher une carte pour chaque survivant dans la zone de combat. Ah oui, c'est clairement encore une carte survivant, ça, pour un deck survivant. Double briseur, ok. Pas mal. Bon, ben, il nous reste que la très rare, donc on n'aura pas le dragon d'acier. Pas de hurlement de joie dans cette vidéo. Ok. Mutant bazooka, agrégat néon. On n'a rien dans ce booster. Zipimeteuse, carapace transport, balasse, visière des électrons. Je sais plus si on l'avait eu, je crois que oui. Flamme du dragon spectre, vert tentaculaire. Forbos, gardien du sanctum Q. Lorsque tu places cette créature dans la zone de combat, cherche dans ton deck. Tu peux y prendre un sort, le montrer à ton adversaire et le mettre dans ta main, pardon. Mélange ensuite ton deck. Ok. Corne de paradis. Ok. Ok. Donc, chasseur, lame de tous. Coco Lupien, mon chouchou. Volonté de plonger. Et on a la dernière dans ce booster. La dernière très rare. Poisson Madrion. Bon, moi je parie que ça va être une carte invincible. Donc unité invincible, abysse invincible, tous ces trucs là. Carbon le glisseur, chaîne trek, visière des lames. Machaï, armurier automatisé. Grim H, la monstruosité. Larar, rampeur de minuit. Pas mal. Qu'est-ce que c'est? Lorsque tu places cette créature dans la zone de combat, choisis une carte dans ta réserve de mana. Non, pardon, dans la réserve de mana de ton adversaire et renvoie-la dans sa main. Ok. Et double briseur. Ok. Et. Technologie invincible. Ok. Je vous avais dit, ça allait être une carte invincible. Cherche dans ton deck, tu peux y prendre n'importe quel nombre de cartes, les montrer à ton adversaire et les mettre dans ta main. Mélange ensuite ton deck. N'importe quel nombre de cartes. Ben, je prends tout mon deck. Non, je rigole. Non, parce qu'il faut pas prendre tout son deck non plus, parce qu'après, le tour suivant, tu perds. Mais franchement, pas mal du tout cette carte. Je pense qu'il nous reste plus rien là. Je pense qu'il nous reste plus rien à trouver. Ah, c'est marrant ça. Regardez. Je le vois souvent dans le Duel Master, le Ketuda. Et en fait, ça veut dire je te défie. D'accord, ok. Yoshi, c'est j'accepte. Ikuzo, je suis prêt. Koi, que la bataille commence. Et Ike, attaque. Todomeda, le coup de grâce. Keijudo, le code de combattant. Pas mal. J'essaie de les apprendre. Bref. Est-ce que j'ai retourné les cartes? Je ne pense pas. On va voir ça tout de suite. Oui, j'avais déjà retourné les cartes du coup. Donc ça retourne ici. Ok. Monde onirique mystique. Bon, normalement on n'a rien, hein. On a déjà chopé tout. On n'a rien. Grondosaure Q, carapace de transport, balasse, visière des électrons. Badass? Non, balasse. N'importe quoi. Flamme du dragon spectre, vert tentaculaire, étoile à vapeur, viférique, la rare. Ah, on l'avait pas encore. Valkaiser, décimateur, cuirassé, donc c'est un humain. Créature évoluée. Lorsque tu places cette créature dans la zone de combat, tu peux détruire l'une des créatures de ton adversaire dont la force est inférieure ou égale à 4000. Ok.
coupe-crâne, chef de l'essaim. Donc le dernier booster. Est-ce qu'on a quelque chose? Bon, normalement non, c'est jamais arrivé, je crois que... Ouais non, pour le moment c'est jamais arrivé sur les 4 displays que j'ai ouverts de Duel Pasteur qu'il y ait une 6ème très rare ou une autre super rare, une 4ème, donc bon. On va quand même voir. Giga Griffon, Corne de Paradis et... Non, on n'a rien. Magnus Pyroguerrier. J'aimerais bien avoir le Coco Lupia encore, parce que j'aime beaucoup cette carte, mais cette carte aussi est pas mal. Jeune 4 poupée enragée, Cavalier marin, Baie illusoire, Balas, Visière des électrons, Clé de Picora. Celle-ci on ne l'avait pas eu encore. Étude rare. Télitol l'explorateur, donc c'est une carte gladiateur, je ne savais même pas, je crois que c'est la première fois que j'en vois. Ou du moins j'ai pas fait attention. Bloqueur, lorsque tu places cette créature dans la zone de combat, tu peux regarder tes boucliers. Remets-les ensuite à la place. Donc il y a clairement un truc à jouer avec les. À regarder les boucliers, casser les boucliers. Cette créature ne peut pas attaquer les joueurs. Ok, et puissance protectrice. Ok. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu. Prochaine vidéo, on se revoit sûrement pour des decks que je fais moi-même, qu'on va tester en combat, tout simplement. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Bisous, ciao ciao.